collègues, je vais vous présenter le cours portant sur l'obésité. Pour ce faire, on va suivre le plan ci-après, introduction, examen clinique d'un enfant obèse, complications de l'obésité, facteurs étiologiques de l'obésité, prise en charge de l'obésité et prévention de l'obésité. On terminera par une conclusion. L'obésité est définie par un index de corpulence dépassant le 97e percentile pour l'âge. L'index de masse corporelle, abrégé IMC, est calculé par le rapport poids sur taille au carré, le poids étant exprimé en kilogrammes et la taille en mètres. Cet indice reflète le pourcentage de la masse graisseuse. Également, l'obésité, on parle d'obésité chez les enfants de moins de 5 ans par un rapport poids sur taille dépassant les 3 écarts types au-dessus de la médiane des normes de croissance de l'OMS. Et les enfants de moins de 5 ans, l'obésité est définie par une IMC pour l'âge supérieur à 2 écarts types au-dessus de la médiane de la croissance de référence de l'OMS. La courbe permet de voir, c'est via cette courbe qu'on peut projeter pour savoir si l'enfant se trouve en obésité ou en surpoids. En abscisse, on a l'âge et en ordonnée, on a l'IMC calculé. Est-ce que tu déroules ton diapo là? Oui, professeur, je déroule mes diapositives. OK. D'accord. Concernant l'intérêt, sur le plan de l'épidémiologie, dans le monde, 100,2, l'obésité représentée par 100,2%. Au Sénégal, selon les chiffres de l'OMS en 2019, on retrouve 2,3% dans l'obésité infantile et au Cameroun, 11%. Le diagnostic, l'intérêt diagnostique, il est essentiellement clinique. L'intérêt pronostic, le risque d'obésité à l'âge adulte et la survenue de complications. L'intérêt thérapeutique, la prise en charge précoce permet de prévenir le risque de complications. Concernant, on va aborder maintenant le point sur l'examen clinique. La circonstance de découverte, elle est fortuite. C'est un enfant qui est amené en consultation par ses parents qui ont objectivé que l'enfant prenait du poids de façon rapide ou systématique. Le médecin consultant lors de la visite de routine constate une flambée de la courbe pondérale de l'enfant. Également, nous devons rechercher dans l'histoire de l'obésité, on doit connaître l'âge de l'enfant, la date de début du constat de la flambée de son poids. Il faudra regarder les courbes d'IMC, l'ancienneté et importance de l'obésité si l'enfant est connu obèse. Maintenant, il est important de situer sur la courbe d'IMC certains événements de la vie de l'enfant parce que ça influe sur l'installation d'une obésité, le divorce des parents, la naissance dans la famille, parce que s'il y a une naissance, on pourra délaisser, donc l'autre enfant pourra se sentir délaissé, le décès et le stress émotionnel qui peuvent coïncider avec une aggravation de la surcharge pondérale. Également, il faudra connaître le poids et la taille à la naissance. Est-ce qu'il y a une notion de retard de croissance intra-utérin? Est-ce qu'il y a une notion de macrosomie? Il faudrait également évaluer le développement psychomoteur, l'âge de la marge, scolarité, parce que ceci peut influer au niveau de ce qu'on peut appeler obésité neurologique. L'hygiène de vie de l'enfant est importante. Il faut connaître les habitudes alimentaires, voir si l'enfant pratique une activité physique, la sédentarité, l'environnement familial. Également, rechercher la perception du surpoids par l'enfant, des autres tabagisme, addiction et comment il y a une insertion scolaire. Également, il faudra rechercher des antécédents de l'histoire familiale, recherchera des antécédents d'obésité, d'hypertension artérielle, dyslipidémie, maladies cardio-respiratoires, pathologies respiratoires. La présence de ces antécédents familiaux de comorbidité doit amener à la recherche des mêmes éléments chez l'enfant connu obèse, car il constitue un indicateur d'obésité dont le risque de complications à l'âge adulte est important. Également, il faut connaître le contexte socio-économique et psycho-affectif et la prise de médicaments favorisant l'obésité, corticoïdes, valproate comme exemple. Maintenant, nous allons aborder l'examen clinique proprement dit par l'examen physique. C'est important, tout d'abord, il faudra prendre les constantes de l'enfant, température, poids, température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pression artérielle et les mesures anthropométriques, en savoir le poids, la taille et le périmètre brachial. Il faudrait également évaluer son statut pondéral et la répartition du tissu adipeux.
L'IMC sera calculé car il permet d'estimer l'importance de l'obésité. Également, comme paramètre à prendre en compte, c'est le tour de taille, qui est mesuré avec un mètre ruban à mi-distance entre le rebord costal inférieur et l'épine iliaque antéro-supérieure sur la ligne médio-axillaire. Cette mesure est importante quand il a été montré qu'elle est bien corrélée avec la quantité de graisse intra-abdominale appelée graisse viscérale. Le périmètre brachial, il devrait être mesuré car il permet de donner la proportion de la masse musculaire. Il est mesuré 3 et la moyenne nous donne la vraie valeur. Également, on pourra mesurer les plis cutanés. Les principaux plis à mesurer sont le bicipital, le tricipital, le sous-scapulaire et le supra-iliaque. Il est à noter que le pli bicipital est mesuré après la mesure de la distance entre la pointe de l'olécrane et celle de l'acromion. La peau est pincée dans le sens de la longueur du biceps et la distance se calcule en regard de la face antérieure. Le pli tricipital, quant à lui, il est calculé à la mi-distance dans le sens de la longueur du triceps en regard de la face postérieure du bras. Le pli sous-scapulaire à 2 travers de droit sous la pointe de l'omoplate, le pli cutané est formé et orienté en haut. Et le pli supra-iliaque à mi-distance entre le rebord inférieur des côtes et le sommet de la crête iliaque sur la ligne médio-axillaire. Le pli est formé verticalement. Il faut également noter que les mesures sont réalisées par convention du côté dominant. Ça veut dire que si l'enfant est de latéralité droite, il serait idéal de prendre les mesures du pli cutané au niveau de son membre supérieur droit. Maintenant, il faudrait également prendre la pression artérielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera mesurée avec un brassard adapté aux 2 tiers du bras. L'hypertension est définie par une pression artérielle systolique et ou diastolique supérieure au 95e percentile pour l'âge et le sexe. Également, une recherche de complications se fera par un examen détaillé de tous les appareils, tête, écho, fanère, peau cutanée, cardiovasculaire, respiratoire, abdominal et des membres. La recherche est une cause d'obésité secondaire qu'on verra dans les différentes étiologies. Concernant le bilan paraclinique, dans la majorité de cas, aucun examen complémentaire systématique n'est nécessaire. La réalisation de bilan paraclinique chez un enfant obèse devra donc toujours être préalablement orientée par la clinique. Un bilan endocrinien, si on a un signe d'appel endocrinien, on pourra demander la cortisolémie. En cas de diabète par cortisolémie, ACTH, cortisolérie des 24 heures, bilan thyroïdien et dosage des androgènes. Un bilan génétique, si on a une malformation, peut-être une trisomie 21 ou autre, en demandant un karyotype ou une biologie moléculaire. Le bilan de complications de hémoglobine glyquée si on est en face d'un diabète, le bilan lipidique, le bilan hépatique, une glycémie, une insulinémie à jeun et une hyperglycémie provoquée par voie orale si besoin. Nous allons aborder un nouveau point qui concerne les complications de l'obésité. Maintenant, quand tu vas aborder... Elles sont nombreuses. Dans les complications, nous avons l'insulinorésistance, l'intolérance au glucose, le diabète, dyslipidémie, hypertension artérielle, conséquences endocriniennes, des complications respiratoires, des complications digestives, des complications orthopédiques et des conséquences psychosociales. Nous allons commencer par l'insulinorésistance, intolérance au glucose et diabète. L'insulinorésistance concerne plus de la moitié des enfants obèses l'ont et traduite par une hyperinsulinémie. Elle est parfois responsable d'un encatosis négatif. Concernant l'intolérance au glucose, elle touche environ 10% des enfants obèses et est définie par une glycémie à jeun normale et une glycémie supérieure à 7,8 millimoles par litre et inférieure à 11,1 millimoles par litre, 120 minutes après ingestion du glucose au cours d'une hyperglycémie provoquée par voie orale. Le diabète demeure tout à fait exceptionnel chez l'enfant obèse, mais atteint préférentiellement les enfants d'origine africaine ou asiatique et doit être suspecté devant un syndrome polyudro-polydipsique, parfois accompagné d'une perte pondérale. La deuxième complication, ce sont les dyslipidémies et l'hypertension artérielle. Les dyslipidémies concernent environ 20% des enfants obèses environ 20% des enfants obèses ont une dyslipidémie, incluant principalement une diminution du HDL cholestérol et une hyperglycéridémie.
Leur recherche n'est nécessaire qu'en cas